Ma belle-mère m'a balancé du café brûlant parce que j'ai refusé d'appeler mon bébé comme son défunt mari. Et maintenant, elle est coincée dans le drame qu'elle a créé. Je suis enceinte de 7 mois, c'est notre premier bébé. Depuis le début, la mère de mon copain, on va l'appeler Chantal, est obsédée par le prénom du bébé. Elle veut absolument qu'on l'appelle Hugo, comme son fils décédé quand il avait 12 ans. Ce Hugo, c'était même pas le frère de mon copain, Maxime. C'était le fils que Chantal avait eu avec son premier mari. Max, lui, avait à peine 3 ans quand Hugo est mort, donc il s'en souvient à peine. La semaine dernière, Chantal m'a invité chez elle pour soi-disant parler du mariage. Mais dès que je suis entrée, elle avait étalé des livres de prénoms sur la table. Elle m'a servi un café et a dit « J'ai aussi pensé au deuxième prénom. Hugo Alexandre, c'est joli, non? Hugo était si brillant, si drôle. » J'ai essayé d'être douce. Chantal, on connaît même pas encore le sexe. Et on veut choisir un prénom qui nous ressemble. Là, son visage a changé. Comment ça? Hugo est mort tout jeune. C'est ma chance de lui rendre hommage. Il avait 12 ans, pas un bébé. Et là, c'est notre bébé, à Max et moi. Et là, elle est devenue flippante. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Elle murmurait que je ne comprenais rien à la famille, que j'étais en train d'effacer Hugo de leur histoire. Tu sais ce qui cloche chez toi? T'arrives ici et tu crois pouvoir tout changer. Mais Hugo fait partie de cette famille et ton bébé va porter son nom. Point. Je me suis levée. Chantal, je préfère qu'on arrête là. Assieds-toi. On n'a pas fini. Si, justement. J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Et là, elle a complètement pété un plomb. Elle a pris sa tasse de café et me l'a jeté dans le dos. Le liquide bouillant a traversé mon t-shirt. J'ai hurlé. Voilà ce qui arrive quand on manque de respect à mon fils. J'ai sauté dans la voiture direction les urgences. L'infirmière a pris des photos des brûlures, m'a donné une crème et des antidouleurs. Elle m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit que je devais d'abord en parler à Max. Quand je suis rentré, Max a vu les brûlures et il a paniqué. Mais quand je lui ai raconté, il m'a pas cru tout de suite. Maman ferait jamais ça. Elle est juste émotive. L'anniversaire de Hugo approche. T'es sûr que t'as pas touché un truc chaud par accident? Je lui ai montré les papiers de l'hôpital et les photos. C'était clairement des éclaboussures. Il a appelé sa mère. Elle s'est mise à pleurer en disant que je mentais, que j'essayais de le monter contre elle, que je me suis brûlée toute seule pour la faire accuser. Elle déteste Hugo. Elle invente tout. T'es même sûr qu'elle est vraiment enceinte? Cette dernière phrase a fait bugger Max. Ça faisait 2 ans qu'on essayait. Il était là à chaque rendez-vous. Il a raccroché. Elle agit bizarrement. J'appelle mon père. Le père de Max, lui, a pas été surpris. Ta mère a toujours été obsédée par Hugo. Elle parle à ses photos comme s'il était vivant. Elle dit que Max est la réincarnation de Hugo. Je dors dans la chambre d'amis. Elle croit que Hugo dort dans notre lit. Max était choqué. Il se doutait pas que c'était à ce point. Le lendemain, Chantal a débarqué sans prévenir, avec un body pour bébé où il y avait écrit le petit frère d'Hugo, comme si de rien n'était. J'ai un cadeau pour mon petit-fils. Max s'est mis devant la porte. Maman, t'as brûlé ma fiancée. Tu n'entres pas ici. J'ai rien fait. Elle invente tout pour t'éloigner de Hugo. Hugo est mort, maman. Il est parti il y a 20 ans. Chantal s'est mise à hurler, à dire qu'on voulait tuer Hugo une deuxième fois, qu'elle allait appeler les services sociaux parce qu'on n'était pas apte à être parents. Max a rappelé son père. Ils ont décidé de faire venir les secours pour une évaluation psy. Quand les ambulanciers sont arrivés, elle était assise dans l'entrée en train de chanter une berceuse au body en l'appelant Hugo. Elle est en hôpital psy depuis 2 semaines. Les médecins disent que ma grossesse a déclenché une crise chez elle, un choc lié à la perte de son fils. Max culpabilise de m'avoir pas cru. Il va en thérapie maintenant.